Intégral Placement, l'émission 100% placement sur BFM Business. Et on continue à parler de vos placements en évoquant le monde du vin. Et aujourd'hui, c'est Angélique Delinxin qui est avec nous. Bonjour Angélique. Bonjour Cédric. Directrice générale déléguée d'Ideal Wine. Déjà un petit point sur le marché tel que vous le scannez, le percevez à travers vos indices Ideal Wine. Comment est-ce que se porte ce marché du vin en ce moment? Alors le marché est plutôt calme, ce que ne reflète pas forcément nos indices, puisqu'on a des changements de méthodologie ou des questions techniques qui font en ce moment beaucoup monter les indices Bourgogne et Vallée du Rhône. C'est partiellement lié à la présence dans ces indices de grands millésimes qui n'étaient pas là en fin d'année dernière, donc qui font grimper les indices. Le marché, lui, il est pour le coup plutôt stable, voire en légère. C'est quoi? C'est un peu d'attentisme avant les primeurs? Exactement, oui. C'est traditionnellement chaque année une période pendant laquelle le marché retient son souffle dans l'attente de savoir exactement quelle va être la qualité du millésime. Et le prix. Et bien sûr, et cette année plus que jamais le prix, effectivement. C'est un facteur qui va être extrêmement important parce que on voit bien qu'aujourd'hui, du côté du marché anglo-saxon, il n'y a pas une attente phénoménale sur ce marché des primeurs. En Asie, traditionnellement, c'est pas un marché qui aime le principe d'acheter un futur, un primeur, donc qui préfère acheter du tangible, de la bouteille. Donc cette année, oui, les regards vont vraiment se tourner vers tout ce qui va se dire au moment des dégustations primeurs qui vont, elles, intervenir à partir de la semaine du 31 mars pour Et on a quelques idées, on a des fuites, des anticipations qui nous permettent un peu de prendre le pouls de cette année 2013? Alors bien malin qui pourrait dire aujourd'hui s'il faut ou pas acheter du millésime 2013. On a déjà pratiquement enterré le millésime sur le plan de la qualité avec quelques effets d'annonce qui ont été absolument désastreux, puisqu'il y a certains châteaux qui ne vont pas produire le millésime. On sait que les conditions climatiques ont été vraiment très difficiles. Donc il va y avoir des choix qui vont être opérés entre les domaines qui vont avoir les moyens de déclasser l'essentiel de leur production pour ne garder que le meilleur, et à ce moment-là le meilleur sera de qualité, et les domaines qui n'auront pas les moyens de faire ça, et donc avec des vins peut-être qui seront de moindre qualité. Après, ce qui va faire ou pas que ce sera intéressant d'acheter ce millésime, ça va être effectivement le prix et puis la demande potentielle sur ces vins, sachant qu'on sort quand même de deux millésimes qui ont été eux aussi assez difficiles et de qualité moyenne. 2011 et 2012 ne sont pas des grands millésimes. On est totalement météo dépendant, entre guillemets, comme semble l'accréditer cette thèse, ou il y a quand même aussi dans le monde du vin, des cycles, on en parle très souvent en bourse. Comment est-ce qu'on se situe? Alors, bien sûr... Est-ce qu'au niveau de la spéculation, le marché se décorrèle un petit peu de ces questions météo? Alors, il y a effectivement la question de la météo, elle est cruciale puisqu'elle impacte la qualité, les volumes. Donc sur le marché, ça a une vraie incidence. Mais aujourd'hui, autour de ces facteurs-là, il y a également des facteurs économiques importants. Il y a des stocks. Si on prend encore une fois le cas de Bordeaux, qui représente quand même dans les ventes aux enchères de vin un bon 60% des échanges. Donc c'est vraiment l'essentiel du marché aujourd'hui. À Bordeaux, il y a des stocks importants dans beaucoup d'endroits du monde, donc avec des marchés qui sont pas toujours bien structurés. On parlait de la Chine, on a été amené à en parler plusieurs fois ici. C'est un marché sur lequel, aux portes de la Chine, vous avez énormément de vins en stock à Hong Kong, dans les grands ports, et pour l'instant, le marché n'est pas encore complètement structuré pour absorber. Alors que va-t-il se passer? Est-ce que les vins vont rester indéfiniment sur les ports de ces villes, ou est-ce que on va les voir revenir? Ce qui n'est pas forcément le meilleur endroit pour stocker du vin en plus. Pas forcément, non, exactement. Il y a des problèmes de température, bien sûr. Est-ce que ces vins vont revenir? Est-ce que ces vins vont repartir plutôt vers les États-Unis où l'activité économique est plus favorable? Il y a beaucoup de questions aujourd'hui qui se posent. Et face à ça, on a, comme je le disais, donc les États-Unis avec une demande qui repart. L'Asie avec une demande qui s'est stabilisée et qui se structure et qui s'éduque à des vins peut-être qui ne sont pas forcément le top de la qualité, le top du luxe, je dirais, mais des vins plus de consommation et sur lesquels les vins français se retrouvent face à une concurrence qui croît aujourd'hui, qui est de plus en plus importante. Et vous savez de quoi vous parlez parce que vous les croisez, ces consommateurs et ces investisseurs asiatiques. Vous allez aller les voir d'ailleurs dans les prochains jours à Hong Kong. Les auditeurs, les téléspectateurs qui nous regardent, ils s'intéressent
plus largement monde des placements. Est-ce qu'on peut leur conseiller des rendez-vous justement dans ce monde du vin dans les prochaines semaines, des ventes aux enchères qu'il ne faudra pas rater? Alors il va y avoir, bon, c'est un petit peu plus loin dans le temps, puisqu'au mois de mai, il va y avoir une très belle cave qui va être vendue, qui va être celle de l'hôtel Lutetia à Paris, qui démarre une phase de travaux. Donc ça va être très certainement une vente sur laquelle il va falloir se pencher. Après, sinon, il y a des ventes plus courantes, mais néanmoins de qualité qui ont lieu en ce moment, avec des vins qu'il faut regarder. Je pense par exemple sur notre site, on a une très belle vente qui se déroule jusqu'au 19 mars, sur lesquelles, si on prend le cas de Bordeaux, par exemple, on a le premier cru classé de Bordeaux qui reste le meilleur rapport qualité-prix de ce niveau de qualité, qui est le Château Aubryon, qui est présent dans une gamme d'une bonne vingtaine de millésimes. Et ça, ça fait partie des vins qu'il faut regarder. Oui. Eh bien, voilà quelques ventes aux enchères. On ne sait pas encore ce que vendra le Lutetia. Non, on n'a pas encore de détails sur le contenu de la cave. On sait qu'il y a environ 8000 bouteilles. Toutes ne seront peut-être pas mises en vente, mais on continuera à suivre cette vente de prestige également. Merci beaucoup Angélique Delinxin pour idealwine.com.